Hey, bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien, je vais bien, je suis Daisy, la louve. Et aujourd'hui, nous allons faire quelque chose sur une application que j'ai trouvée il y a peu. Alors, générique. Alors, cette application s'appelle Trill. Je l'ai trouvée il y a pas longtemps. Euh, on va voir. Ah, il y a plusieurs épisodes. Là, je suis dans la catégorie horreur, mais il y a roman, science-fiction, thriller. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment la série, les séries horreur. Je suis plus dans l'horreur qu'autre chose. Donc, on va faire Portrait de panique. Une galerie d'horreur gâche leurs vacances. Poursuivre la lecture. Alors, Shona, je pensais que nous pourrions nous détendre un peu ici. Appuyez pour voir l'image. Waouh, elle est belle l'image. John, c'est parfait. Shona. Shauna. Tu veux entendre la bonne nouvelle? Non, pas vraiment. Il y en a encore une. Nous avons la place pour nous seuls pendant une semaine. Apparemment, ils ont eu du mal à la louer. Ouais, mais c'est qui a loué la maison? Alors, ils m'ont même donné un bon rabais. Génial, c'est fantastique. J'ai vraiment besoin de m'éloigner de tout pendant un moment, tu vois. Gizinia? Ouais, moi aussi. Allons-y jeter un œil alors. Ils entrent dans la maison en admirant la vue. Waouh, c'est beau. Ouais, tu as vu ça? Non, quoi? Je rentre, je vois ça. Je ne loupe pas la maison, hein. Moi je vais dormir ailleurs, hein, même si c'est dehors, hein, c'est pas grave. Non, ça va pas, non. Oui, c'est un choix étrange pour la décoration. Pas étrange, c'est effrayant. Peut-être que nous pouvons la retirer pour la semaine. Oui, retirez-la. C'est probablement une bonne idée. Pas probable, c'est une bonne idée, même. John pose le tableau à l'envers sur un canapé. Non, mais là dans le grenier, mais là dans les bois, je sais pas. C'est mieux. Qu'en est-il du reste? Elle pointe du doigt un autre mur rempli de peintures variées sur lesquelles se trouvent des personnes effrayantes et effrayantes. Effrayantes et effrayantes? What? Eh bien, nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Non, je m'en vais tout de suite de la maison. Hein. Hey, je reste pas là, moi. Et si nous sortons pendant un moment et que nous trouvons la solution plus tard? Ça m'a l'air d'être un bon plan. Nous ne sommes pas venus ici pour la décoration, après tout. Oui, mais quand tu vois une décoration qui t'effraie comme ça, tu restes pas là, je sais pas, moi. Faisons un pique-nique à l'extérieur. C'est une bonne idée. Ouais. Il quitte la maison et déjeune en plein air. À leur retour, John voit la peinture basculer dans le salon. Ma chérie, tu as ressorti la peinture? Basculer dans... Non, j'étais avec toi, tu te souviens? Bah ouais, j'étais avec toi il y a quelques secondes. Je sais pas. T'as cru que t'étais avec qui, là? C'est étrange. Peut-être qu'elle est juste tombée. Tu as probablement raison. C'est juste... Ça a l'air tellement effrayant que je pense que ça commence à m'affecter. Transpire pas trop. Bon, pourquoi tu ne viendrais pas faire une petite sieste avec moi, si tu vois ce que je veux dire? C'est une très bonne idée. Allons-y. Je vais trouver un endroit agréable où Monsieur Chuckles pourra se cacher. Mais Niels, je vais te rejoindre. Ok, mais ne tarde pas. Sinon, je vais refroidir. Il cache le tableau cette fois dans l'un des placards. Puis il rejoint sa femme et s'endort, tandis que sa tête heurte le hamac à l'extérieur. Vous vous endormez où là, dehors? Voilà l'image. Oh, ouais, vous êtes où là? Putain, c'est quoi ça? C'est quoi? Ta. Tu vas me dire que dans la maison, il y a ce genre de fenêtre? Excuse-moi, mais ça c'est la rambarde, non? J'ai trop dormi. Mais j'en avais vraiment besoin. Tu as bien dormi, ma chérie? Il se lève et va la chercher à l'intérieur. Ils étaient à l'intérieur? On dirait pas. Oh, te voilà! Je pensais nous faire un dîner. Je ne voulais pas te réveiller. Tu as bien dormi? Ouais, c'était génial. J'ai trop dormi même. Je pense que ce week-end sera le plus paisible de nos vies. C'est ce qui se prépare. Tu as besoin d'aide? Pas vraiment. Mais peux-tu m'apporter mon téléphone? S'il te plaît, ça se dit. Je l'ai laissé dans la chambre et j'ai une question culinaire à demander à ma maman. J'ai bien peur que le dîner ne soit un désastre si je ne la consulte pas à ce sujet. Aucun problème, no problème. Je reviens tout de suite et tu vois que le tableau est dans la chambre. Il court vers la chambre et entend quelque chose cogner dans le placard. Qu'est-ce que... Qui est là? Qui est là, le placard? Il ouvre la porte du placard. Les lumières s'éteignent immédiatement après. John! J'arrive! Il court hors de la pièce pour vérifier le placard. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Regarde! Le clair de lune lui révèle
C'est un tableau ou c'est il y a un vrai clown? Non mais il est effrayant, non mais oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux pas rester et savoir. Tu vois un clown comme ça? Excuse-moi, mais partir avec un. Dirigeons-nous vers la porte, lentement. Elle sent la main de quelqu'un sur son épaule. Elle crie alors qu'elle s'enfuit. John court après elle vers la chambre. Tu ne devrais pas courir. C'est lui! Ce de clown. Tu rends ça beaucoup plus facile. Parce que plus tu es effrayé, plus beau est le tableau. Qu'est-ce que tu racontes? Vous voulez nous transformer en... Non mais toi t'es conne ou quoi? Nous serons ensemble ici, comme tous les autres invités. Il rigole pas mais bon. Pour moi dans ma tête c'est comme ça, il rigole. Il court d'une manière idiote vers eux. Shauna tente de l'esquiver, mais est retenue par un autre jeu de main inconnu. John! Aide-moi! Laisse-la tranquille. Il lui frappe les mains. Vous ne pouvez pas partir d'ici maintenant. Vous faites partie de nous maintenant. Sa voix se déforma en un cultivé sur ce dernier commentaire. Oh purée. Allons au garage. Ne me quitte pas, d'accord? John lui tient la main et passe devant toutes les peintures vivantes. Tu ne peux pas t'échapper. La porte des garages ne s'ouvrira pas. Vous êtes nos invités ici. Et vous partirez quand nous vous le dirons. Et c'est jamais. Il mordit la cheville de Shauna et la fait tomber. Il est par terre? John essaye de le combattre. Mais le clown est beaucoup trop fort. Shauna parvient à se libérer lorsque le clown est occupé à essayer d'étouffer son mari. Ils ne nous laisseront jamais partir. Qu'allons-nous faire? J'ai une idée. Juste, aide-moi à me débarrasser de ce monstre. Va chercher ce qu'il y a dans le coffre. Shauna se dépêche alors que John parvient à s'éloigner du... Ouais? Pourquoi? Je l'ai! Génial, attache maintenant une extrémité au réservoir d'essence de la voiture. Et donne-moi l'autre bout. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand je te le dirai, démarre la voiture et fonce par la porte du garage. Je vais te faire gagner du temps. Il court dans la cuisine. C'est trop dangereux! Ça ira. Vas-y! Shauna le regarde disparaître à l'intérieur de la maison. Bonjour les amis! Je suppose que je suis le nouveau résident ici. Pourquoi ne pas nous lier d'amitié lors du dîner? Il siphonne le gaz et allume la cuisinière au maximum. Ça va créer une explosion. Shauna, maintenant! Elle appuie sur la pédale d'accélérateur et la voiture heurte la porte du garage. Un souffle de l'intérieur de la maison semble casser quelque chose, ce qui libère la voiture. Elle sort de la voiture une fois à une distance de sécurité. John! Oh my god! Oh mon dieu! John est mort. Et John est décédé. Stop! Shauna se retourne, surprise. Les mains en l'air! Oh putain, c'est un policier! S'il vous plaît! Vous devez aider mon mari! Au sol, maintenant! Mettez vos mains là où je peux les voir. Vous êtes en état d'arrestation pour incendie criminel. Excuse-moi, mais comment la police a pu arriver aussi vite? C'est pas un peu bizarre? Mais attendez! Mon mari! Il est à l'intérieur! Vous devez l'aider! Silence! Le policier la traîne dans sa voiture de police et la ramène au commissariat. Shauna est assise, menottée à une table dans une salle de réunion. Elle n'arrête pas de pleurer. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous devez l'aider. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dedans. Ils étaient après nous. Vous devez le sauver. Elle tape ses poings sur la table. Surveillez ou je vous tue. Je vais vous laisser quelques instants pour réfléchir à votre situation. Nous en reparlerons à mon retour. 10 minutes plus tard, le policier franchit à nouveau le sol. C'est quoi ça? C'est pas la salle d'interrogatoire, ça, hein? Oh merde! Il sort de la salle pour savoir ce qui se trouve à côté du cadre de la porte. Il y a le même tableau dans la salle d'interrogatoire qui ressemble pas du tout à une salle d'interrogatoire, bien sûr. Ça fait flipper! Fin. Ah, ça veut dire que le policier est mort? Non! La fille aussi? Non! Mais c'est quoi? Bon, me voilà sur l'application Addict qui est un peu pareil parce qu'en fait, celui-là avait trop de pubs et j'en avais marre d'être tout le temps coupé et tout. Donc on va tomber sur ça. Il y a beaucoup de chapitres. Bon bah, qui va mourir.com, on va faire chapitre 1. Alors, coucou de Caroline. Ça va? Rachel, me demande pas. Je viens de passer une soirée horrible. Encore des problèmes avec ton frère? À ton avis? Franchement, je comprends pas ce qu'il fait pour que mes parents le kiffent autant. Il a toujours été le préféré. Alors que moi, c'est à peine si j'existe. Dis pas ça. Je suis sûre que c'est pas vrai. Tu peux me dire alors comment ça se fait qu'il ait le droit de sortir et de rentrer à l'heure qu'il veut, alors que moi, je suis obligée de me coucher à 22h, même en week-end? Parce que lui, c'est un mec et toi, t'es une fille. Je sais que c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai, hein. Il y a beaucoup chez les parents, ils autorisent plus leur fils que leur fille, hein.
Je veux pas dire, moi ça a été comme ça, et pourtant, on est que des filles dans la famille. J'ai un demi-frère, mais lui, j'ai pas vraiment vécu avec lui, et je vis toujours pas avec lui, mais nous aussi, hein, on a beaucoup de restrictions, hein. Il peut prendre la voiture des parents alors que j'ai jamais le droit. Il lui donne de l'argent de poche quand il veut, et moi je suis obligée de cumuler des jobs. C'est le préféré. Et là, mes parents viennent d'annoncer que c'est lui qui hériterait de la maison si quelque chose leur arrivait. C'est peut-être l'aîné. Mais c'est grave injuste. T'as raison, Caroline. Ça a toujours été comme ça. J'ai l'impression que j'ai été une erreur et qu'ils ont jamais voulu de moi. Je te jure. Oh, on dirait ce que je dis à chaque fois, je te jure. Hier, je suis restée plantée devant le miroir avec une lame de rasoir dans la main. Va voir un psy. Je me demandais si j'allais pas mettre fin à mes jours. Vas-y, dis ça à ta... Non mais ça va pas la tête? T'es complètement malade. Tu vas te flinguer la vie juste à cause de ton frère, à cause de mon frère, à cause de mes parents, à cause de la vie. Elle est en train de déprimer et toi tu fais quoi? Tu l'engueules. Relativise un peu, c'est pas si grave que ça. Pas si grave? Je dois suivre des cours le soir car je suis une quiche en cours et en plus je cumule 3 jobs en même temps. Je ne m'en sors pas. Je n'ai même pas de temps pour moi pour faire des rencontres, me trouver un copain. J'ai quasiment pas d'amis à l'école. Va voir un psy! Quand je rentre, je suis traitée comme de la merde par ma prof. Et j'ai un frère qui n'arrête pas de me torturer depuis toujours. Pire que les brutes à l'école. À quoi bon vivre? On dirait que la terre entière est contre moi. Je ne manquerai à personne. Va voir un psy! Et moi alors? T'as raison Caroline, vas-y! Tu seras triste au début, mais tu t'en remettras au bout de quelques jours. Mais non, Rachel, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Faut pas faire ça. Va voir un psy, je sais pas. Je sais que c'est horrible de dire ça, mais va te mettre en hôpital psychiatrique pendant une semaine, tu vas aller mieux, tu vas avoir des psys pendant une semaine. La vie continue. Et oh, stop, arrête de délirer. Je vais essayer de trouver une solution pour mettre fin à tes souffrances sans que tu risques ta vie. Fais-moi confiance. Je te laisserai pas te faire du mal. Et quand tu vas faire... Voilà, j'ai pensé à la même chose. Et comment tu vas t'y prendre? Laisse-moi un peu de temps. Je vais bientôt trouver quelque chose. Ok, si ça te fait plaisir. Hey! J'ai peut-être trouvé quelque chose, mais je ne te promets rien. Un autre taf pour le week-end? Non, quelque chose de mieux. Quelque chose qui ne va pas te demander d'effort. Mais si ça marche, tu partageras ton héritage avec moi. Lol. Tu as trouvé un tueur à gage? En quelque sorte. C'est quoi alors? Tu t'es propre. Tu crois aux fantômes? Arrête, j'ai pas le temps pour tes conneries. C'est pas tes conneries. Enfin, je sais pas, j'ai pas testé. Mais tous les commentaires disent que c'est incroyable et que c'est vraiment efficace. De quoi Qu'est-ce qui est efficace? Le site internet quivamourir.com. Hein? Tu sais qui c'est ce mec? Non, mais il est flippant. Excusez-moi, je peux pas voir la photo parce qu'il faut payer. J'ai pas envie de payer, donc... il s'appelle Amaury Blanc. Amaury, ça me dit quelque chose. Ou plus communément appelé le boucher. Il a tué une vingtaine de personnes avant d'être exécuté. Mais il a été exécuté. Ah, bah oui, quivamourir.com. Et si ce site internet dit vrai, il a tué une 50aine de personnes après. Mais c'est bidon! C'est pas possible que ce soit lui qui les ait tués après. Un peu avant d'être exécuté, il a créé ce site internet dans lequel il postait des photos de ses victimes. Horrible! C'est comme ça que la police l'a retrouvé. Après que le boucher ait été attrapé, ils ont fait stopper le site internet. Mais ce qui est chelou, continue de réapparaître encore et encore. LOL! Tu déconnes! Et ça marche comment ce site? Tu dois seulement poster la photo d'une personne que tu souhaites voir mourir. Et au bout de quelques minutes, elle meurt. Oh, c'est comme un Disnote. Ou alors le site internet de la fille des enfers, là, c'est un manga. Et j'avais vu qu'il y avait un site internet où normalement tu dois marquer le nom d'une personne de paille, une malédiction. Et normalement elle doit mourir dans l'heure qui suit ou dans les années. Et donc voilà. J'ai connu ça et j'ai essayé sur une personne. Je suis méchante, je sais, je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça parce que ça peut être très très dangereux. Mais j'ai déjà essayé. Bon, la personne elle est pas morte, hein. Je sais pas si elle est maudite ou quoi. J'en sais rien du tout. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas si ça marche. J'ai une croyance limitée dans ces choses. Mais c'est vrai qu'en tant qu'adolescente, j'ai déjà essayé. Je suis désolée. C'est ça ta solution? Faire appel à un fantôme du web pour tuer mon frère? Mais t'as fumé ou quoi, sérieux? Mais je suis sérieuse. Attendez, il y a un enfant qui est écrit à côté. Moi je dis. Non, faut pas faire ça parce que tu vas tuer ton frère, c'est ta famille quoi. Même si tu le détestes, il va te manquer, puis c'est ta famille. Tu aimes ta famille. Non? Tous les commentaires sur internet confirment que ça marche réellement. La police a essayé de fermer le site internet plusieurs fois, mais il réapparaît à chaque fois. C'est quand même bizarre, non? Allez, essayons. En plus, c'est gratuit. T'as rien à perdre. Sérieux? T'es complètement folle? Allez, où est-ce quoi, de toute façon? Si tu veux, on commence par poster une photo de ton poisson rouge. Mais ça va pas, pour poisson, on sera fixé. Bon, si tu incites, mais arrête, c'est ton poisson. De toute façon, vu comment je m'en occupe, il risque de crever bientôt. Donc maintenant ou plus tard, ça c'est... Ah, oh, la protection des animaux, vous connaissez? Envoie une photo de ton poisson. Et comme je vous ai dit, je peux pas vraiment regarder la photo parce qu'il faut que je paye. Et je paye déjà cette chose. 5 minutes plus tard. Oh putain, Nemo est en train de flotter à la surface du bocal. Oh, il s'appelle Nemo. Le corps retourné. Tu crois que c'est une coïncidence? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir.
Envoie. Tiens, c'est dommage, je peux pas voir la photo de son frère. Je flippe un peu quand même. Ok, maintenant attendons un 3 minutes plus tard. Caro, je viens d'entendre un bruit dans la chambre de mon frère, comme si quelque chose s'était écroulé par terre. Tu crois que c'est ton frère? Je vais aller voir. Fais attention quand même. Oh mon dieu! Oh mon dieu, comment je sais pas jouer. Oh mon dieu! Je me suis frappée en même temps. Mon frère, il a été égorgé. Putain, il a été égorgé, il est même pas mort. Crise cardiaque. Il y a du sang partout. Rachel, c'est horrible. Rachel. Il va continuer. Je peux attendre 9 minutes. On va attendre 9 minutes. Voilà, on se revoit. Allez, je ne pensais pas que ça allait marcher. Rachel! Quoi? Sur la photo de ton frère? Qu'est-ce qu'elle a la photo? Ne panique pas, hein? Qu'est-ce qui se passe? On voit ton reflet dans le miroir. Ah bah merde! Elle va mourir. On voit son reflet dans le miroir. Au revoir Rachel. Vous savez quoi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon ça va être très très long parce que déjà ça a été assez long et moi ça m'a fatigué un peu d'attendre aussi longtemps. Enfin bref, ça a été vraiment long, il y a 2 chapitres. J'ai bien aimé l'application, je verrai plus tard. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui les petits loups, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, le petit cœur avec le pouce en l'air, à la partager si vous voulez et abonnez-vous si le cœur vous en dit mes petits loups. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications des vidéos. Allez, bye les petits loups. Wouh!